Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des signes d'appel de l'ostéoporose. Quand et pour quelles raisons consulter votre médecin pour faire le bilan de votre capital osseux. Deux médecins, membres du groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses, le GRIO, vont nous accompagner tout au long de l'émission. Le GRIO est une association qui a été créée il y a plus de 20 ans et qui a notamment pour vocation de diffuser auprès du grand public des informations permettant de lutter contre tous les types d'ostéoporose. Elle regroupe des médecins des différentes spécialités concernées par cette maladie. Avec l'allongement de l'espérance de vie, on parle malheureusement de plus en plus de cette maladie qui touche plusieurs millions de personnes en France. Elle favorise la survenue de fractures dont les conséquences peuvent être graves, notamment avec un retentissement sur la qualité de la vie, mais aussi un risque de mortalité dans les années qui suivent. Commençons par un petit rappel sur le rôle des os dans l'organisme. Les os ont en fait deux fonctions, le squelette et la charpente du corps. Les os doivent donc être très solides et capables de résister au traumatisme. Cette solidité est due à des propriétés particulières, à la fois de rigidité, mais aussi d'élasticité. Le squelette a ensuite un rôle de réservoir de calcium. Le calcium est indispensable pour l'organisme. L'os n'est pas une matière inerte, mais est au contraire un tissu vivant. Il se renouvelle sans cesse et l'activité des cellules osseuses est très importante. Ainsi, et comme les autres tissus et organes du corps humain, les os peuvent être malades. Et parmi ces maladies, on trouve justement l'ostéoporose. C'est une maladie chronique caractérisée par une diminution de la résistance mécanique osseuse, entraînant un risque de fracture, comme par exemple les fractures de vertèbres ou des fractures des membres, comme la classique fracture du col fémoral. Il existe des facteurs de risque, mais on peut être malade sans s'en rendre compte. Seul alors votre médecin traitant peut en faire le diagnostic. La complication première de l'ostéoporose est donc la survenue de fractures à l'occasion d'un choc minime, comme par exemple une chute de sa hauteur après avoir trébuché. Au sein du GRIO, nous nous efforçons de collecter toutes les données médicales qui ont trait à cette maladie. Et nous mettons notamment en place des actions d'information auprès du grand public pour en améliorer la prise en charge. Sur notre site internet www.grio.org, vous pouvez notamment effectuer un test de risque d'ostéoporose. N'hésitez pas à l'imprimer et vous pourrez le montrer à votre médecin traitant. On vient de le voir, avant qu'une fracture ne survienne, l'ostéoporose est une maladie silencieuse. On peut être malade sans s'en rendre compte. Il existe pourtant des situations qui doivent inciter à faire un bilan osseux chez votre médecin. Suite à une perte de taille importante, à des douleurs ou à une déformation de la colonne vertébrale. En cas de ménopause précoce. Si certains de vos parents proches ont été atteints de cette maladie. Si une carence en calcium et en vitamine D vous a été diagnostiquée, et notamment si vous êtes âgé et que votre activité physique est très réduite. En cas de faible gabarit, en cas de tabagisme ou d'abus d'alcool. Certaines maladies, notamment endocriniennes ou des rhumatismes, comme la polyarthrite rhumatoïde. Si vous suivez un traitement favorisant l'ostéoporose, c'est le cas d'une catégorie de médicaments qu'on appelle les corticoïdes ou cortisone, essentiellement lorsqu'ils sont pris par voie orale pendant plusieurs mois. Mais revenons un instant sur les fractures les plus fréquentes lors de l'ostéoporose. Les fractures les plus caractéristiques de cette maladie touchent le poignet, les vertèbres et l'extrémité supérieure du fémur. C'est la fameuse fracture du col. On peut également citer la fracture de l'humérus à l'épaule, qui est un site fréquemment touché. Tous les os de l'organisme peuvent être touchés, à l'exception du crâne, du rachis cervical, de la main et des orteils. La fracture du poignet peut survenir tôt dans l'évolution de la maladie, parfois avant 60 ans. Elle constitue souvent le premier signe de la maladie chez les femmes ménopausées. Le facteur déclenchant est une simple chute de sa hauteur qui provoque la fracture. La fracture vertébrale est la complication d'ostéoporose la plus sous-estimée.
On parle parfois de tassement vertébral, mais il s'agit en réalité d'une véritable fracture. Des douleurs de la colonne vertébrale, parfois violentes et d'apparition brutale, peuvent survenir, mais assez souvent, c'est très peu douloureux, voire totalement indolore. Ces fractures peuvent entraîner une perte de taille, une déformation du dos qui se voûte et une limitation dans les activités quotidiennes. La fracture de l'extrémité supérieure du fémur est un accident grave. Le fémur est l'os de la cuisse qui s'articule avec le bassin. Chez les sujets âgés, les réflexes sont diminués et la chute se fait souvent sur la hanche, ce qui provoque la fracture. Suite à cette fracture, il est souvent nécessaire de mettre en place une prothèse. Le retour à domicile après une intervention dans un tel contexte n'est malheureusement pas toujours possible. On remarque souvent par la suite une peur importante de tomber à nouveau et il existe un vrai risque de dépendance. Mais attention, aucune fracture n'est anodine. Aucune douleur osseuse ne doit être négligée. On sait en effet qu'une fracture en appelle souvent une autre, et cette cascade fracturaire a un retentissement important sur la qualité de vie. Il est donc primordial d'adopter des règles d'hygiène de vie aussitôt que possible chez les patients à risque d'ostéoporose et d'envisager, le cas échéant, un traitement visant à enrayer l'enchaînement des fractures. Ces règles d'hygiène de vie sont le maintien ou la reprise d'une activité physique adaptée, une alimentation équilibrée, l'arrêt du tabac, la maîtrise de sa consommation d'alcool, un apport suffisant en calcium et en vitamine D. L'ostéoporose est une maladie sournoise. Elle démarre sans prévenir et peut rester longtemps silencieuse. Il faut donc mettre toutes les chances de son côté et identifier ces facteurs de risque, notamment après la ménopause, afin de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la fracture. Si vous avez l'un des facteurs de risque suivants, parlez-en à votre médecin. Ménopause avant 40 ans, antécédent de fracture de la hanche chez un parent, certaines maladies endocriniennes, hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie ou une polyarthrite, maigreur, prise de médicaments et notamment de cortisone pendant au moins 3 mois consécutifs à une dose supérieure à 7,5 mg par jour ou équivalent prednisone, tabagisme ou abus d'alcool. Gardez bien en mémoire qu'une fracture n'est jamais anodine et doit être considérée comme un signe d'alerte. À très bientôt pour une prochaine émission.